Merci de nous rejoindre en direct sur France 3 pour la séance des questions au gouvernement. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Sénat, où je reçois aujourd'hui le sénateur Les Républicains de Paris, Pierre Charon. Bonjour. Bonjour. Alors, le débat de ce soir sur France Télévisions et Europe 1, on le dit crucial, 3 jours avant le premier tour de la primaire. Est-ce que pour vous, ce débat peut influer sur le vote de dimanche ? Bien sûr. Ce qui est déjà bien, c'est qu'on puisse débattre jusqu'au dernier moment. C'est très bien, c'est le 3e débat. Le premier était un petit peu compliqué parce qu'on s'envoyait des tas de choses désagréables à la figure. Le deuxième était, on a vu les vraies valeurs et celles qui le sont moins se détacher et ça jouait puisque les sondages ont commencé à changer pour un certain nombre d'entre eux. Et ce soir, à mon avis, c'est très important parce que certains auront peur d'en faire trop, d'autres auront intérêt à rester un petit peu en retrait. Et ça va être, à mon avis, primordial parce que le plus petit des débats télévisuels fait beaucoup plus que le plus grand des meetings. Et c'est pour ça que ça compte et que beaucoup de gens sont un peu incertains sur leur vote. Alors évidemment, ce qui compte, c'est le message envoyé, ce sont les échanges entre candidats et aussi l'image, l'attitude. Lors des derniers débats, tout le monde s'accorde à dire que Nicolas Sarkozy était assez crispé. Vous lui avez donné un conseil ? Non, d'abord, il n'a pas ni de gourou ni de conseiller. Non, le premier débat, il était un peu crispé. Le deuxième, pas du tout. Il était calme, détendu, et la jambe ne remet pas. Donc, regardez bien les différences déjà. Et j'ai bien vu d'ailleurs les résultats immédiatement, parce que les gens s'intéressent à tout. À votre cravate, Absolument. vous n'en avez pas. C'est un grand problème pour celui qui n'en met ou qui n'en met pas. Enfin bon, c'est un peu ridicule. D'où ma question sur l'image. Non, l'image compte beaucoup. Et en même temps, il y a les statuts qui comptent. Il y a l'ancien président de la République qui parle avec ses anciens ministres. Donc, il faut en même temps le faire de façon sympathique. Les plans de coupe comptent beaucoup dans ce genre de choses. Si vous vous foutez de la gueule de votre voisin, ça se voit tout de suite. Donc, il faut faire attention à ça. Et eux ne le savent pas. Bon. Et puis en même temps, s'il y a un effet débat, s'il y a un effet débat, oui. Il semble avoir profité quand même à François Fillon, qui s'est envolé dans les sondages récemment et qui pense pouvoir être au deuxième tour à la place de Nicolas Sarkozy. Que pensez-vous de ce pronostic ? Je pense qu'entre 2 millions ou 9 millions, comme l'a dit un des sondages ridicules, on ne peut pas le savoir. En revanche, pour vous, c'est plutôt quoi le panel ? En revanche, je pense que François Fillon a été très bon, notamment la question du deuxième débat, où vraiment, on a senti, c'était presque, j'étais dans la salle, c'était presque palpable. Bien sûr qu'il était bon, mais est-ce que ça change la tête des 1, des 2 Non, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très bon, parce qu'il s'agit quand même d'un combat qui n'en est pas un, puisque ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas les adversaires, ce sont les compétiteurs. On est tous dans la même famille. Il n'y a pas tout sauf Sarkozy de la part des autres compétiteurs ? Alors mon petit doigt me dit, et il sait beaucoup de choses, qu'il n'y aura certainement pas de TSS pour un second tour. TSS tout sauf Sarkozy. Pour il n'y en vous, aura non. pas. Il n'y en aura pas, puisque nous avons même déjà... entre les 2 tours. Mais non. On a beaucoup d'amis dans toutes les familles politiques qui se battent pour ça. Non, il n'y a pas du tout ça. Ici au Sénat, il n'y a pas eu de rump lorsqu'il y a eu la rupture avec Copé. Ici au Sénat, on ne sait même pas qui est avec qui. C'est comme ça, on se parle entre nous, on est amis dans la vie. Nous, ce qu'on veut, c'est que la gauche s'en aille. C'est ça notre but. Et celui qui sera désigné, ou celle qui sera désignée le 27, sera notre candidat de toute façon. En même temps, il n'est pas interdit de faire de la compétition. On est en compète là pour l'instant, voilà. Alors en tout cas, s'ils sont ce soir 7 candidats à la primaire, il y a un autre candidat désormais officiel qui s'est déclaré justement hier matin, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne va pas un peu parasiter le débat, Emmanuel Macron ? Il y aura forcément des questions là-dessus. Et qui est-il censé gêner le plus dans la primaire de la droite ? Ça fait 40 ans que je fais de la politique. Et depuis 40 ans, je vois toujours de temps en temps sortir un type qui dit « Ah, si tous les gars du monde voulaient bien se tenir par la main, je suis ni de gauche ni de droite ». Christian Blanc avait fait ça en son temps, l'ancien patron d'Air France. Et il faisait des réunions publiques bourrées à craquer. Et puis à la fin, qu'est-ce que ça donne ? Il n'est même pas candidat. Et Macron, à mon avis, est très respectable. Mais simplement, ce n'est pas parce qu'on a réussi tous les concours les plus difficiles, et que moi je n'ai pas réussi, parce que je ne les ai pas faits. On ne peut pas pour autant être candidat à la présidence de la République. Ça ne suffit pas. Oui, mais ma question, c'est qui peut-il gêner le plus ? Parce qu'il est quand même sur un positionnement très centriste. Alors dites-le-moi. Il tue Hollande. Macron est à Hollande ce que Taubira était à Jospin.
bien sûr. Mais dans la primaire de la droite, est-ce qu'il Ça ne change gêne rien. pas le plus Mais s'il enlève 1000 voix, Alain M. Juppé, Alain 2000 voix, Juppé. monsieur... Mais non, je pense pas du tout, non. En tout cas, Jean-Christophe Lagarde, le président du DI, a dit « Macron a choisi Sarkozy ». En tout cas, au début, Lagarde avait choisi Macron. Donc, il ferait bien de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement l'impact de la participation qui risque de faire le candidat de la primaire? Parce que plus le panel est large, et moins Nicolas Sarkozy est susceptible de la remporter, non? D'où ça vient, ça? Eh bien, écoutez, regardez, moi je peux vous répondre, puisque vous me posez la question, bien que ce ne soit pas mon rôle. Oui. Il est toujours en tête, Nicolas Sarkozy, dans l'électorat des sympathisants sarkozystes. Oui. Plus cet Non, électorat... des sympathisants de la droite. Des sympathisants de la droite, Oui. pas sarkozystes. Bah, il s'agit des primaires de la droite. Il vaut mieux avoir les sympathisants de la droite avec soi. Et à mon Ouais. avis, Sarkozy sera en tête dimanche soir. Parce qu'il a la droite et les centristes. Je parle des centristes, pas du modem. Les centristes ne sont pas du tout favorables à Nicolas Sarkozy. Non, M. Lagarde a un rôle personnel. Mais les centristes, c'est pas M. Lagarde. C'est le Nouveau Centre, c'est le Parti radical, c'est plein de choses. C'est pas du tout ça, c'est un Bon, GIE. écoutez, on écoutera en tout cas attentivement ce débat ce soir sur France Télévisions. Merci Pierre Charon. Merci à vous. On se retrouvera à 16h. Le président Larcher est arrivé en séance. À tout à l'heure et bonne séance. Au revoir. La séance est reprise. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, avant d'aborder notre ordre du jour, j'ai la très grande tristesse de vous faire part du décès brutal de notre collègue Louis Pinton, sénateur de l'Indre, à quelques pas du Sénat, ce midi. Chacun comprendra l'émotion qui peut nous étreindre et qui m'étreint personnellement, et naturellement notre silence et vos visages résument à eux seuls ce que nous ressentons. Je voulais simplement que vous l'appreniez de ma bouche. Je vous remercie.